Alors ça y est, nous voilà de retour pour les astromancies du mois de septembre. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir en prendre, de partir peut-être un petit peu. Pour les autres, j'espère que vous avez pu profiter des belles soirées d'été, que vous n'avez pas eu trop chaud. Enfin bon, j'espère que vous allez bien en tout cas. Pour ma part, eh bien, j'ai pris un petit peu de repos. Je ne suis pas partie très loin. Je suis allée dans le sud de la Bretagne, d'où j'ai rapporté d'ailleurs de nouveaux oracles que je vous présente ici, que j'ai trouvé dans une petite boutique à Rochefort-en-Terre, qui est un village absolument délicieux, que je vous invite à aller découvrir si jamais vous ne connaissez pas. Et donc c'est une petite boutique, une jeune femme qui vend des créations artistiques, très jolies choses artisanales, et qui a quelques tarots qu'elle fait venir d'Italie, quelques jeux de cartes. Et donc j'ai craqué pour celui-ci, le Fairy Oracle, parce que je trouve que les images, les illustrations sont vraiment très belles. Voyez, c'est vraiment des peintures, quoi. Donc, je vais l'inaugurer avec vous. Et puis, j'ai trouvé aussi un autre jeu qui s'appelle Earth Wisdom, la sagesse de la Terre, qui est également un oracle. Voilà, qui se rapproche un petit peu plus du Petit Lenormand, bien que les cartes n'aient pas du tout la même signification. Voilà, enfin, en tout cas, il m'a attiré aussi. Donc, je me suis dit, voilà, on va apporter un petit peu de nouveauté sur la chaîne. Je vais vous en faire profiter. Alors, cette petite boutique-là a des tarots que l'on ne trouve pas partout. C'est ça qui est intéressant aussi. Et si jamais vous voulez ces coordonnées, eh ben, n'hésitez pas à m'en faire part sous la vidéo, dans les commentaires, et je vous enverrai les coordonnées de la boutique. Je ne sais pas si elles vont à distance, mais je pense qu'il y a moyen de s'arranger, si toutefois c'est la seule possibilité pour vous. Bref, ceci étant dit, septembre, la rentrée. La rentrée, c'est un petit peu comme le 1er janvier. Souvent, on arrive avec des résolutions, on veut s'inscrire à un nouveau sport, ou on décide de changer certaines choses dans sa vie, ou enfin, en tout cas, c'est un petit peu le syndrome de la rentrée des classes. Vous voyez, moi, pour la rentrée des classes, je me suis acheté 2 nouveaux oracles, par exemple. Et donc souvent on a comme ça plein de résolutions qu'on souhaiterait mettre en pratique pour essayer d'améliorer son existence, d'apporter peut-être des éléments qui soient un petit peu plus conformes à ses choix de vie, à ses souhaits les plus profonds. Donc on va commencer tout de suite. Je vous souhaite un très bon mois de septembre à l'avance et je vous retrouve tout de suite pour les astromancies du mois de septembre. Et le dernier signe pour ce mois de septembre 2022, les poissons. J'espère que vous allez bien, les poissons, que vous avez passé un bel été, que vous êtes en forme pour la rentrée, que tout va bien. Alors, on va tout de suite regarder une première carte de ce nouveau jeu. Et je vous lirai le petit message du livret, une fois n'est pas coutume. Je vais lire les petits messages de ces jeux-là. Alors, pour les poissons, pour septembre 2022, la rentrée. Alors, on a la carte 15. Je vous la montre. Hop, carte 15. Et je vais vous lire le message. Alors, le message, c'est la défense. Cette carte vous demande d'adopter une attitude défensive. Faites attention à ce qui vous entoure, prenez des mesures préventives et soyez prêts. On ne sait jamais ce qui se cache dans les ronces. Une transition harmonieuse peut être négociée, peut-être pas, à vous de juger. Donc là, on vous demande de faire attention, de prendre une attitude défensive. Bon, on va voir par rapport à quoi, on va voir ce que ça signifie. Alors, on va demander une deuxième carte pour les poissons, pour le mois. Hop, ben voilà, elle a sauté. Alors,
Go with the flow, qui signifie se laisser porter par le courant. Se laisser porter par l'eau, en fait, tout simplement. Alors, je vais vous lire le petit message. Alors, c'est curieux parce qu'en fait, les deux cartes ont des significations un petit peu contradictoires. Alors, le message de cette carte de la sagesse de la Terre, donc, qui est donc la carte 20, se laisser aller. La lysimaque, donc c'est une plante, hein, la lysimaque, aide à se débrouiller quand la vie est écrasante et à se laisser aller au milieu du chaos. Et le jaspe orbiculaire, qui est une jolie pierre, je ne sais pas si j'en ai ici, non, je crois pas sur la table. Le jaspe orbiculaire améliore la respiration lente et constante, qui favorise la patience et la souplesse mentale. Le chemin vers votre objectif n'est pas une ligne droite, au contraire, il est plutôt tortueux, plein de détours et d'embûches inattendues. Être frustré, en colère ou impatient ne va certes pas vous aider. Essayez d'accepter que ce chaos fasse partie de l'expérience au lieu de le combattre ou de vous affliger. Trouvez votre rythme et laissez-vous transporter par le chaos jusqu'à atteindre peu à peu votre destination. Donc on vous dit d'être un peu sur la défensive, mais qu'en même temps, ça ne sert à rien d'être frustré, en colère, qu'il faut aussi un peu se laisser porter par les événements, parce qu'il y a forcément quelque chose à comprendre. Alors, on va regarder avec le Béline maintenant, pour les poissons, pour le mois de septembre 2022. Alors, voilà, il y en a trop, hein. Alors, pour les poissons, septembre 2022. Alors, on va prendre celle-là. Poisson. Poisson, 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 poisson. Septembre 2022 pour les poissons. Voilà. Et une petite dernière. La voilà. Alors, on a ici entreprise. Ici, on a la famille. L'étoile de la femme. La fatalité et les honneurs. Alors, je comprends que l'on vous dise de vous laisser porter par les flots, puisque avec la fatalité en réponse, la fatalité, ça ne veut pas parler de la mort, ça parle de ce qui est inéluctable. Donc de toute façon, ça ne sert à rien de lutter contre le courant. Ok, on peut se défendre et être vigilant et faire attention, mais de toute façon, les choses sont inéluctables. Si elles doivent avoir lieu, elles auront lieu. Alors, la carte entreprise sur vous signifie que peut-être que vous êtes préoccupé, par exemple, par le travail, peut-être que vous êtes débordant d'activités, même si vous travaillez plus, même si vous êtes retraité, vous avez peut-être des tas de projets, prévu de faire des travaux, prévu de refaire des plans. Vous avez en tout cas des idées que vous avez envie de concrétiser. Ce qui peut venir un petit peu contrarier les projets, c'est peut-être la famille. Parfois, la famille ne suit pas toujours. Ou peut-être que vous vous sentez un peu exclu dans certains cas, c'est-à-dire ne faisant pas partie d'une famille, d'un groupe. Peut-être que vous préférez aussi travailler en solo. Vous êtes plus à l'aise quand vous décidez, quand vous faites les choses par vous-même. Et puis, eh bien, en haut, là, dans l'énergie environnante, il peut être question soit d'une femme, soit une femme de vos... Alors, si vous êtes une femme, ça peut être vous-même, bien sûr. Soit une femme de votre entourage, quelqu'un qui aura une importance dans ce projet que vous voulez mettre à bien. Peut-être, il peut être question aussi d'une amie ou d'une personne que vous considérez comme quelqu'un de la famille, même si elle n'en fait pas partie, ou en tout cas qui aurait plus d'importance même que les membres de la famille. Et puis, il peut être question également de faire preuve en fait d'une certaine réceptivité. Parce que la femme, ça correspond au yin. Au yin, et le yin, c'est le fait d'être dans l'accueil, dans l'acceptation, dans la réceptivité des choses.
on est moins on n'est pas dans l'action, on est plutôt... Il y a une certaine passivité aussi qui émane de cette carte-là. Et puis, en finalité, on a les honneurs. Les honneurs, c'est la reconnaissance, c'est le fait, c'est aussi lié au chakra du plexus solaire, donc de la reconnaissance, de l'estime de soi, du charisme, de sa position dans la société. Donc il y a comme ça, comme une envie de faire des choses, mais en même temps, il se peut que vous ayez une partie de la famille ou des personnes qui ne vous soutiennent pas ou qui peut-être vont vouloir contrarier vos projets ou vous sortir des phrases du type « Oh, bah, ça sert à rien, pourquoi tu veux faire ça? Et pourquoi tu t'embêtes à faire ça? Et c'est compliqué, et est-ce que vraiment c'est ton style ?» Enfin, vous voyez, toutes ces petites phrases-là un petit peu toxiques que les gens, parfois, de l'entourage disent sans vouloir, sans penser à mal, si vous voulez. Là, vous pouvez peut-être, vous devez, alors, à la fois, vous devez être actif pour mener à bien ce que vous avez envie de faire, mais en même temps, vous devez laisser couler, c'est ce que vous dit cette carte-là, avec la barque qui se laisse porter au fil de l'eau. Vous devez laisser couler, ne pas tenir compte, en fait, éventuellement, des avis opposés qui peuvent apparaître ici et là autour de vous. De toute façon, c'est votre chemin, vous devez y aller, et au bout du compte, vous retrouverez, c'est vous qui aurez les honneurs, c'est-à-dire que vous aurez peut-être fait les choses envers et contre tout le monde, ou sans avoir forcément la bénédiction des gens autour de vous, mais c'est vous qui avez raison, puisqu'au bout du compte, on reconnaîtra que ce que vous avez fait, c'était bien et que vous l'avez bien fait, tout simplement. Alors la défensive, la défense dont on parlait au début, bah, c'est peut-être ça, hein, on vous parlait des chardons qui piquent, ça peut être des gens de la famille ou d'un cercle dont vous estimez faire partie, que vous pouvez considérer comme une famille, qui vont peut-être un petit peu aller contre ce que vous voulez faire, mais vous laisserez couler, tout simplement. Hein, c'est ça, je pense, le message de ce premier tableau. Alors, on va regarder maintenant avec le petit Lenormand. Alors, je vais demander pour les poissons la carte centrale. Alors, au moins la carte centrale, puis après, j'irai chercher les autres pour faire un tableau en 9 cartes. Bon, là, il y en a 2, mais là, il y en a une, qui est la loupe. La loupe, on scrute les choses attentivement. Alors, on va aller entourer cette loupe. Alors, pour les poissons, pour le mois de septembre 2022, la rentrée 2022. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons? Alors, ici, on a le serpent, voilà. Les gens qui disent du mal ou qui vous mettent un peu les bâtons dans les roues. La croix, le soleil. Donc, le soleil va balayer tout ça, hein. Le chien, un ami fidèle. Les souris, un peu de stress ou des dépenses. Le bouquet, l'arbre et le dé, la prise de risque. Alors, comme d'habitude, avec le petit Lenormand, il y a plusieurs interprétations possibles. Ici, vous pouvez avoir autour de vous un ami, quelqu'un qui vous veut du bien, un ami, un partenaire, un conjoint, voire même un enfant, qui vous observe à la loupe parce qu'il se fait un peu de soucis pour vous. Mais ça peut être le contraire aussi, ça peut être vous qui observiez quelqu'un parce que vous vous faites un petit peu de soucis pour lui. Ça peut aller dans les deux sens. On sent qu'il y a eu une déception ici avec le serpent, une déception, une trahison, ou alors quelqu'un qui vous jalouse, ou alors peut-être que certains d'entre vous ont attrapé un petit virus et sont en train de récupérer d'une petite maladie, d'un virus ou d'un problème intestinal par exemple. C'est possible aussi. En même temps, on voit que si vous avez eu aussi des contrariétés, des petits soucis, les souris, c'est tout ce qui est petits soucis, petites contrariétés, c'est pas des gros problèmes, mais bon, ça grignote, ça enquiquine. Là, on voit que le soleil va venir
balayer tout ça. De toute façon, vous avez le soleil dans un angle là qui vient quand même vous apporter ses rayons, sa vitalité, son succès, sa chaleur. Enfin, le soleil, c'est que du positif et qui va donc vous aider à balayer les petits soucis. Et puis, vous pouvez aussi avoir des invitations de gens particulièrement sympathiques hein, qui peuvent vous inviter voilà, à une fête, une cérémonie, une sortie, à passer comme ça du bon temps, qui va vous aider aussi peut-être à retrouver une certaine structure. Je pense que vous avez peut-être eu une période où vous étiez soit un peu déprimé, un petit peu, vous laissiez aller un peu les choses, ou enfin voilà, c'était pas très clair dans votre tête. Et là, il y a une espèce de moment où vous vous ressaisissez et puis vous recherchez en fait de la stabilité, vous recherchez un enracinement, vous voyez, comme ce chêne là, avec aussi de la joie de vivre, de la gaieté, du bien-être, du partage, des plaisirs, de la joie, etc. Alors peut-être aussi que vous êtes un peu entre deux eaux, c'est-à-dire que à la fois vous avez envie de faire des choses, puis en même temps vous souhaitez quand même être un peu plus sage, un peu plus raisonnable, un peu plus calme aussi, peut-être un peu plus au calme. Mais je pense que le petit grain de folie va l'emporter sur la sagesse, puisqu'ici, le tirage se clôture par les dés. Et les dés, c'est toujours une idée de prise de risque, de se lancer, de se dire, bon, allez, hop, on verra bien. Il y a un côté comme ça qui croit en sa chance et puis qui veut tenter sa chance. Donc ici, on vous disait, bon, d'être un peu sur la défensive, d'être un petit peu prudent par rapport peut-être à quelqu'un, à quelque chose. Peut-être qu'il y a eu des dépenses un petit peu plus élevées que prévu, peut-être qu'il y a eu un petit relâchement sur bon, quel que soit le sujet. Et en même temps, on vous dit de vous laisser porter. Et je pense que, voilà, avec le soleil, vous vous laissez porter. Et puis avec cette ligne ici, vous avez quand même envie finalement de profiter de la vie, de vous amuser, et puis vous n'avez pas envie voilà, de tomber dans quelque chose de trop sérieux, trop rigoureux, trop barbant finalement. Donc vous allez sûrement choisir le parti bah voilà, de vous amuser, de vous faire plaisir, de vous faire du bien, même si au passage il faut faire quelques petits sacrifices ou bon, faire un petit peu plus attention avec la loupe à ses finances, à sa santé, voilà, ce genre de choses. Bon, vous avez quand même pris le parti plutôt de profiter de la vie. Donc voilà ce que m'indique ce tableau. Alors on va aller voir avec le tarot pour un complément d'information ou un message différent. Alors, ces cartes, elles glissent toujours aussi mal. Hop. Allez, pour les poissons. Hop, pour septembre 2022. Alors, on y va. Poisson. Poisson. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 3 de bâton. On a envie de partir à la conquête de quelque chose. Le 3 de pentacle. Le roi de coupe. Le page de pentacle. Et le cavalier de coupe. Bien. Alors ici, avec le 3 de bâton, vous avez repris du poil de la bête et vous avez envie de vous lancer, vous avez envie de partir à la conquête de quelque chose. Alors la conquête de quelque chose, c'est pas forcément l'Amérique, hein, ça peut être vouloir visiter un endroit, vouloir s'essayer à une activité, vouloir se lancer dans un loisir, un hobby, enfin vous avez bien envie de faire ça. Alors à la fois vous avez envie de faire ça, mais en même temps vous n'avez pas forcément envie qu'il y ait une multitude de gens. Et puis vous n'avez pas envie d'un travail en équipe, vous avez envie de faire les choses tout seul comme bon vous semble, sans forcément être entouré de gens qui vont vous dire comment faire.
C'est-à-dire qu'il y a quand même un côté un peu... vous aimez une forme de... Enfin, vous n'aimez pas être complètement seul, mais vous aimez quand même une forme de solitude, vous aimez qu'on vous fiche la paix, et puis surtout, vous aimez faire comme bon vous semble, comme vous avez envie de le faire, et vous n'avez pas envie que d'autres viennent vous dire comment faire, quel que soit le domaine. Alors, la bonne chose ici, on a un roi de coupe qui domine le tirage. Alors, le roi de coupe, ça peut représenter une personne bienveillante, ça peut représenter un mécène, hein, donc si vous avez un projet et que vous cherchez des financements, ça peut être un mécène, ça peut être un médecin, ça peut être un très bon thérapeute, quelqu'un de bienveillant, mais quelqu'un aussi qui est très à l'écoute, très empathique, mais qui ne se laisse pas submerger par ses émotions. Donc, ça peut être vous, mais je pense que c'est plutôt quelqu'un à côté de vous ou autour de vous, comme ça, qui va peut-être aussi d'une certaine façon, vous aider. Dans le tableau précédent du petit Lenormand, on avait le chien. Hein, je vous disais, quelqu'un qui vous veut du bien. Et bien, on retrouve cette personne ici. Alors, ça peut être ça peut être un compagnon, ça peut être un conjoint, ça peut être... un thérapeute, un ami sincère, fidèle et vraiment bienveillant à votre égard. Et donc, il va peut-être un peu modérer vos ardeurs. C'est-à-dire que là, de tout feu, tout flamme que vous étiez, il peut vous dire ou il peut peut-être vous inciter, à moins que ce soit vous-même, hein, qui vous disiez ça à vous-même aussi, c'est possible après tout, qu'il faut commencer petit. Le page de Pentacle, c'est une petite opportunité, c'est un petit quelque chose qui se dessine, ça peut être une proposition pour un poste, ça peut être quelque chose dans le domaine participatif, ça peut être peut-être commencer quelque chose, mais tout doucement, et le faire évoluer vers quelque chose de plus grand. D'ailleurs, c'est amusant parce qu'ici, on a le page, le cavalier, le roi, comme s'il y avait cette idée de grandir. On passe d'enfant à adolescent à personne adulte. Donc ici, vous allez, au départ, vous êtes un peu enflammé, un petit peu surexcité, en fait, hein, par quelque chose. Mais en même temps, vous ne voulez pas être accompagné, par plusieurs personnes, vous ne voulez pas qu'il y ait trop de monde autour de vous. Mais quand même, vous aurez, alors soit vous aurez cette force mentale de vous auto-raisonner, c'est-à-dire de rester à la fois dans un système un petit peu de défense, comme on l'a vu dès le début, mais tout en se laissant porter par ce qui vient, pour laisser croître gentiment cette idée, ce projet, cette rencontre, cette envie que vous pouvez avoir. Vous allez la canaliser pour faire quelque chose de plus construit qui va avancer et progresser comme ça à son rythme et non pas trop rapidement, ce qui pourrait être nuisible en fait au résultat que vous recherchez. Mais quel que soit le résultat d'ailleurs, hein, quel que soit le domaine, ce que je vous dis, ça peut s'appliquer à tout. Ce qu'il faut retenir, voilà, c'est que vous allez trouver le bon équilibre entre, bon, faire attention, être vigilant, se défendre ou prendre une certaine posture défensive par rapport à quelque chose et se laisser porter aussi par ce qui vient. Voilà ce que j'avais à vous dire, amis poissons. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire hein, si ça vous plaît pas. Bon, voilà, ce que ça vous inspire. On va tirer une dernière carte de synthèse ou peut-être un petit message complémentaire. Sait-on jamais. Alors, pour les poissons, pour le mois de septembre, y aurait-il un petit message supplémentaire pour les poissons? Allez, poissons, septembre. La perle, bah décidément, vous serez plusieurs à l'avoir tirée. La perle, c'est vous. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Vous êtes une perle, vous avez de la valeur, vous avez de l'importance, vous avez des talents multiples. Encore faut-il le reconnaître. Le reconnaître au sens, l'identifier en fait, et le reconnaître, l'admettre, hein, voilà, que vous êtes cette perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie.
Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Gardez les énergies hautes. Portez-vous bien et j'espère vous retrouver prochainement.